Très bien, mesdames, messieurs, de partout, vous avez pris l'habitude de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. De partout dans les quatre coins de la ville où vous nous recevez, nous vous disons sincèrement merci. Vous êtes dans votre émission d'édification, cette émission d'information, cette émission de découverte. C'est aussi une émission de débat parce que nous vous apportons de la matière qui vous sont très chères, ça vous édifie. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir une demoiselle dans cette émission. Ça sera pour la toute première fois. Un seul numéro avec elle va nous permettre de la découvrir. Nous sommes venus à la découverte de cette demoiselle qui est de la ville minière de Kolwezi. Si vous nous suivez partout ailleurs, elle va devoir se présenter. Moi, je connais seulement son prénom. Elle s'appelle Marianne, mais elle a plusieurs casquettes avec elle. Aujourd'hui, nous avons été intéressés par ce qu'elle a fait et par ce qu'elle va nous présenter dans quelques jours. Marianne, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, M. Patrick. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ok. Les gens peuvent te découvrir aujourd'hui. C'est qui Marianne? Marianne est une personne à plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Comme je l'ai dit, hein? Ouais, ok. Vous avez totalement raison. Mais la Marianne que vous découvrirez aujourd'hui est une Marianne qui écrit, est une Marianne qui s'exprime justement par la poésie. Je suis née, comme vous l'avez dit, dans la ville minière de Kolwezi. Ok. Patrie de 5 enfants, donc je suis la quatrième. Et mon amour, ma passion pour la poésie a commencé, on va dire, quand j'ai dû quitter la ville où j'étais née, Kolwezi, pour aller m'installer à Kinshasa pour des raisons professionnelles, notamment le travail de mon père. Le changement et l'inconnu m'avaient un peu frustrée. Non, on va arriver là-bas. Nous sommes juste là à la présentation d'abord. Ah, ok, d'accord. Marianne qui? Les gens peuvent te découvrir d'abord à partir du nom, les gens peuvent découvrir même la famille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tembele Pala Marianne. Tembele Pala. Pala Marianne. Oh, tu es de la famille Tembele. Tembele. Exactement. Ah, ok. Fille de? Fille du docteur Jean-Claude et de Madame Christine. Ok, c'est de cette famille que tu es venue. Combien d'enfants dans cette famille? Il y en a 5. Et je suis la quatrième. Tu es la quatrième, presque la dernière là. Presque la dernière. Ah, J'ai ouais. même failli être la dernière justement. Comment ça? J'ai eu à demander. Tu as demandé à maman une petite soeur? Oui. Oh là là, gloire à Dieu. Nous saluons les parents de partout. Oh, ils sont en train de nous suivre. Maman Christine et papa? Papa Jean-Claude. Merci beaucoup papa Jean-Claude et maman Christine pour cette fille que j'ai eu à découvrir avant les auditeurs et téléspectateurs qui est très intelligente. Cette intelligence vient de papa ou de maman? La majorité dirait que ça vient de mon père, mais je ne suis pas très d'accord. Je dirais que l'intelligence au niveau académique, au niveau scolaire vient de mon père, et l'intelligence émotionnelle vient de ma mère. Ah, tu as pris les deux, hein, chez papa et chez maman. Ah, waouh, très bien, intéressant. Alors, c'est quoi qui vous amène dans notre émission aujourd'hui? Ce qui m'emmène dans l'émission, c'est le côté écrivain de ma personne. Ok. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai Avant de parler du côté écrivain, donnez-nous d'abord toutes vos casquettes. toutes mes casquettes. Je suis une personne pleine de surprises, même pour moi-même. Déjà, je suis une fille, comme vous pouvez le remarquer. Je suis très... Étudiante ou élève? Non, je suis étudiante en première année en sciences de gestion. Donc il n'y a pas longtemps que vous avez fini. Vous avez jeté l'uniforme. On va dire ça, avec beaucoup de joie d'ailleurs. Ok. Alors j'ai fini avec une année d'avance sur les classes que j'ai. Vous avez fini avec une année d'avance. Ça c'est positif. C'est-à-dire que j'ai encore 17 ans à l'heure. J'ai 17 ans, je suis presque à la fin de ma première année à l'université. Vous étiez autodidacte Non, je n'étais pas autodidacte. J'ai suivi le cursus normal, seulement j'ai commencé à l'école maternelle à 2 ans au lieu de 3 ans. Parce que selon ma mère, je parlais beaucoup trop pour rester à la maison. Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un qui peut trop parler. C'est pour ça qu'on dit que les apparences sont Ok. trompeuses. Waouh, ok. Écrivain? Écrivain, je suis chrétienne. Bien sûr, je ne peux pas ne pas me présenter en tant que chrétienne. Je suis enfant de Dieu. Et de nouveau, j'ai été baptisée il y a 3 ans, le 4 juin. C'est également une casquette que je porte en même temps que ma casquette d'écrivain. Parce que n'eût été Dieu, je ne serais même pas aujourd'hui, je ne me serais pas tournée vers l'écriture, justement pour extérioriser.
comme plusieurs personnes extériorisent de la mauvaise manière. Dieu m'a envoyé vers une manière d'extérioriser beaucoup plus saine. C'est l'écriture, c'est ainsi que je porte également une casquette. Vous avez la passion d'écrire. Oui. Ça a commencé depuis quand? Depuis toute petite, en réalité. Je n'ai pas commencé à écrire aujourd'hui, bien que ce soit ma première véritable œuvre que je publie. Je n'ai pas commencé à écrire aujourd'hui. C'est depuis que, comme je l'ai dit, c'est depuis que je suis petite, avant même que je n'ai un âge à 2 chiffres, en réalité. Parce que, comme j'essayais de le dire au début, je suis très curieuse. J'aime beaucoup apprendre. J'aime savoir de ce qui m'entoure. Et généralement, j'écris ce que j'apprends. C'est-à-dire que il y avait plusieurs ouvrages que je pouvais commencer, même quand j'étais encore toute jeune, quand mon orthographe était un peu bancale d'ailleurs, mais que je voulais simplement faire lire. Seulement, c'était plus une passion qu'un devoir que je me donnais, ce qui fait que ce n'est que la première fois que je publie un ouvrage. Tu as eu à l'université ton diplôme avec combien de pourcents? 67%. 67% Oui. en Latin philo. latin philo. Oui. Oh, 67% en latin philo. Oui. Avec, là, à cette époque, tu avais 16 ans, Non, j'avais fraîchement 17 ans. 17 ans. Oui, parce que je suis née en mi-juin. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. Ça montre que tu es une fille intelligente. Oui. Ce n'est pas parce que tu as atteint, par exemple, l'âge de puberté, passez-moi l'expression, Oui. que tu as commencé à griffonner, à écrire quelque chose, Non, ce n'est pas pour ça. Comme comme toutes les filles. Hein. oui, beaucoup de filles choisissent le concept journal intime. En fait. Et c'est un concept auquel je n'adhère pas personnellement parce que, oui, Comment parce ça? que je pense que écrire tout ce que l'on ressent dans un journal que l'on garde pour soi, ça permet d'extérioriser, certes. Seulement, c'est un genre d'hémorragie interne. C'est-à-dire qu'on garde tout pour soi. Moi, ma manière d'écrire, ce n'est pas dans un journal intime. C'est plus des prières que j'adresse à Dieu et que je mets sur écrit ensuite. Ok. Oui, c'est un peu cela la Tu as un différence. événement, tu vas présenter un ouvrage. Oui, Ça sera quand? Il faudrait que les gens soient informés de ce qui va se passer. ce sera ce vendredi 13 juin, parce que comme je l'ai dit, je suis née en mi-juin, le 14 juin, et je souhaitais que cela se soit publié juste avant mes 18 ans. Avant que vous n'ayez 18 ans. Oui, Ça avant que sera je pour n'aie le 18 13, ans. Oui, le le 13 juin. 13 juin. Oui, Dans quelle salle? dans la salle Docteur Tembele. Dans la salle Dr Tembelo à Jolie City. Oui, à Jolie C'est là que City. l'événement va se passer. Oui, Un ouvrage que vous avez vous-même écrit. oui, moi-même. Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire? Ce qui m'a motivée d'écrire, c'est le fait que je me dise que parce que j'ai besoin d'extérioriser, forcément d'autres personnes ont besoin d'extérioriser et de manière saine. C'est-à-dire, beaucoup de personnes de mon âge aujourd'hui extériorisent dans tout ce qui est stupéfiant, dans tout ce qui est cigarette, dans tout ce qui est drogue, alors qu'ils pouvaient le faire d'une autre manière. Et j'essaye d'offrir à ces personnes justement un cœur qui les écoute, qui les comprend et qui peut, pourquoi pas même les guérir en fait. Parce que la première étape vers la guérison, c'est pouvoir trouver quelqu'un qui puisse nous écouter, pas forcément nous conseiller, pas forcément nous donner une échappatoire, mais simplement une oreille. Et c'est premièrement cela que je voudrais offrir aux lecteurs. Le titre de votre ouvrage? Le titre de mon ouvrage est À cœur ouvert. À cœur ouvert. Oui. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'il parle de lui-même. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ce que j'ai eu à ressentir à plusieurs personnes, j'ouvre ce que beaucoup gardent caché, je dis tout haut ce que les gens pensent, ne disent même pas tout bas, mais pensent simplement tout bas. J'offre en fait, je me ridiculise, permettez-moi l'expression, je me ridiculise afin que ceux qui se sentent ridicules le sentent un peu moins. Je vais l'expliquer par un exemple. Si moi on m'a puni, par exemple, si on punit une autre personne après qu'on m'ait puni, la personne ne se sentira pas très ridiculisée parce qu'on avait déjà puni quelqu'un. Et je bénis le Seigneur de m'avoir fait passer par tout ce par quoi je suis passée, parce que ça permet à d'autres personnes de se retrouver à partir de mon témoignage. Et c'est un peu cela que je voudrais transmettre par cet ouvrage. Apparemment, vous voulez créer une peur dans les filles de votre catégorie, de votre âge. Parce que quand vous dites que passer par où moi je suis passé, c'est supposer que vous êtes passé par des événements horribles dans votre vie. Je ne suis pas passée par des événements horribles parce que je suis une fille. Ce sont des choses qui pouvaient arriver à tout le monde. Se sentir seule, par exemple, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, pas seulement aux filles. Se sentir rejetée,
notamment parce que je vous ai dit que j'avais obtenu 67% à mon bac. 67%, Oui, oui. et vous m'avez félicité pour cela. Seulement, en moi, le jour où j'ai appris que j'avais obtenu 67%, ce n'était pas la joie mon premier réflexe. Oh, Oui. comment ça? C'est à votre grand étonnement parce que grandir, 67%? oui, Il y a ceux-là grandir, qui ont 51% qui vont fêter pendant 3 mois. bah justement, c'est cela la pensée de plusieurs personnes. C'est pour cela que je ne m'étais pas plainte à haute voix parce que je savais que plusieurs penseraient comme vous. Seulement quand on est, on va dire, habitué à un certain standard, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais en année terminale, c'est-à-dire en 6e année secondaire, et à la première période, j'avais obtenu 80%. Et lorsque nous sommes allés voir ma titulaire avec ma maman pour la signature des bulletins, comment vous dire que ma titulaire était déçue de moi? Elle avait dit oui, elle m'avait dit non, tu devrais fournir plus d'efforts, simplement parce que, on va dire, il s'était habitué à une version de moi qui faisait plus de 80%. Ok. Vous voyez, et cela c'était très frustrant, ça pesait sur moi. Mais si j'en parlais, les gens réagiraient comme vous. Ils diraient, mais toi, comment tu peux te plaindre pour 80% alors qu'il y a des personnes qui cherchent 70, alors qu'il y a des personnes qui cherchent 60. Seulement, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une médaille qui a un revers. Ok. C'est une médaille qui a un revers. Parce que ceux qui justement sont dans la moyenne, qui recherchent 70, qui recherchent 60, lorsqu'ils réussissent, on les applaudit. Et lorsqu'ils échouent, on essaye de comprendre. Seulement quand on a habitué le monde à un certain standard d'excellence, si je puis me permettre, lorsqu'on réussit, c'est normal. Et lorsqu'on échoue, c'est scandaleux. Vous voyez? Parce que je n'avais pas échoué. 80%, c'est beaucoup. Ouais. Seulement, elle s'est permise de dire à haute voix et devant ma mère que je l'avais J'avais déçue. encore du potentiel d'aller au-delà. Pas que j'avais le potentiel d'aller au-delà, que je l'avais déçu, Ok. littéralement. Et alors, lorsque je fournis beaucoup d'efforts et que à la fin de mon cursus, j'arrive à obtenir un E13 de 86% et que à la proclamation des résultats de l'examen d'État, j'ai 67%, je ne pense pas que la joie sera mon premier réflexe. Ok. J'espère que après cette petite histoire, vous arrivez un peu à comprendre pourquoi je n'ai pas sauté de joie directement. Bien sûr, j'avais sauté de joie ensuite, parce que je m'étais rendu compte que malgré les résultats, je partais à l'université. oui. Je partais à l'université, d'ailleurs, plus jeune que la moyenne, et j'avais la possibilité de m'épanouir, en fait, de quitter le banc de l'école, alors qu'il y avait certaines personnes qui avaient peut-être échoué, et comme vous l'avez dit, certaines personnes qui avaient obtenu moins que moi. Et à ce niveau-là, je remercie vraiment les personnes qui ont été là pour moi ce jour-là, et qui m'ont fait retrouver le sourire. À cœur ouvert, Oui. mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous vous disons encore une fois bienvenue. Pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, nous recevons aujourd'hui pour vous Marianne Tembele. Elle a un ouvrage qu'elle va publier d'ici les 13 dans la salle Tembele à Jolicite. Nous vous convions à participer à question de découvrir ce qu'elle a rédigé, ce qu'elle a mis par écrit. À cœur ouvert, je voulais dire, pourquoi ce titre-là, à cœur ouvert? Pourquoi ce titre-là? Parce que j'ouvre mon cœur, en réalité. Je leur permets de voir plusieurs facettes. C'est ainsi que l'idée principale que j'avais, parce que À cœur ouvert est un recueil de poèmes que j'ai eu à écrire depuis 2022-2023, donc j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à écrire des poèmes, bien sûr. Et j'ai essayé de les recueillir parce que j'en avais plus de 300 et j'en ai sélectionné. 300? Oui. 300 quoi? 300 textes, oui. 300 poèmes. Oui. Oh. Seulement, j'en ai sélectionné 100. Oui, parce que j'écrivais beaucoup. Oui. Intéressant. Félicitations. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en ai sélectionné 100 qui constituaient pour moi l'essentiel de ce que je voudrais partager, que j'ai regroupé en 5 chapitres. Ok. Oui. Le premier chapitre s'appelle Cœur amoureux. Parce qu'en réalité, je ne pense pas qu'on parlerait de poésie sans parler d'amour. Donc c'est un hommage que je rends à ce sentiment, si on peut le dire. Et je le mets en premier. Cœur amoureux, ce n'est pas seulement l'amour en rose. C'est toutes les facettes d'amour que mon cœur a essayé de comprendre durant ces années, en fait. Parce que comme vous l'avez souligné, la puberté, elle vient, elle frappe. Ouais. Et de la même manière, l'amour vient... Tu veux nous expliquer là-bas? En premier lieu. Ok. L'amour vient souvent à des moments inattendus. Et parfois il blesse, parfois il guérit. Vous voyez, et c'est un peu ce mélange-là entre amour dur, amour cru, amour... Et surtout, l'apport de Dieu
dans tout cela. Parce qu'on essaye souvent d'écarter Dieu dans certains domaines qui concernent l'amour, alors que beaucoup de personnes aujourd'hui se sont retrouvées peut-être dans des relations où ils ne devaient pas être parce qu'ils avaient exclu Dieu. Mhm. Vous voyez? Et les textes, lorsqu'ils se suivent, c'est vrai que je m'adresse à un homologue humain, c'est Ok. vrai, à un homologue masculin, et parfois j'emprunte, on va dire, la voix d'un homme qui parle à une femme. Seulement, il y a certains indices dans les poèmes où vous pouvez reconnaître la place de Dieu dans tout cela. Et ensuite, il y a cœur brisé. Cœur brisé parce que, comme Plot a eu à le dire, il est plus difficile de guérir des blessures invisibles plutôt que des plaies que l'on peut voir et penser. Visiblement. Oui. Et cœur brisé, c'est parce que il y a certaines douleurs que l'on n'arrive pas à nommer et qui vont au-delà de simples chagrins d'amour. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un environnement où on n'est pas accepté, vivre dans un environnement où on est rejeté pour quelque chose que l'on ne peut pas changer. Vous voyez? Et peut-être même certaines situations familiales notamment, comme celle parfois j'ai eu à passer, mais que je n'explique pas très clairement, bien sûr, parce que je garde le minimum d'intimité. Ensuite, il y a cœur d'adulte, cœur lucide. Avant que nous puissions évoluer, j'aimerais que nous puissions rentrer sur les deux. Oui, je vous en prie. Dans notre émission, c'est une émission qui reçoit les hommes de Dieu, Ok. les pasteurs, Oui. les mamans pasteurs, on parle de la religion, de la chrétienté. Mais quand on prend d'abord, premièrement, ce que vous avez dit, votre introduction, c'est quoi la place de Dieu? Quels sont les versets? Peut-être avec nos téléspectateurs, auditeurs qui sont là, ils peuvent nous donner, vous pouvez nous donner une explication claire par rapport à Dieu, son intervention dans le premier chapitre ou dans la première partie dont vous nous avez parlé avant que nous puissions aller aux deuxième partie. Alors, en ce qui concerne... Dieu est intervenu réellement? Oui, Dieu Et est comment intervenu. il peut intervenir à ceux-là qui sont... Il faut aider à ceux-là qui nous suivent. Hein. Il y a Oui. des gens qui sont trop loin, qui ne sauront pas peut-être, qui n'auront pas peut-être accès à votre ouvrage. À Oui. partir de cette émission, ils peuvent quand même avoir une petite idée. Oui. Alors, comme je l'ai souligné plus tôt, par exemple, dans le choix de la personne qui nous accompagnera pour la vie, lorsqu'on Dans le essaye... choix du mariage. Oui, Moi, dans je le, suis dans marié. le, oui, dans le choix du conjoint, et j'espère que vous avez choisi en incluant Dieu, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ah, voilà, vous êtes vous-même la preuve que Dieu intervient dans ce domaine-là. Ok. Parce que Dieu nous guide. Nous avons l'histoire d'Abraham qui cherche une femme pour son fils Isaac, Ok. et il fait intervenir Dieu à chaque étape. C'est-à-dire qu'il envoie son serviteur, Ouais. et lorsque son serviteur arrive sur les lieux, son serviteur prie Dieu. Il dit que la femme qui donnera à boire à mes chameaux, que ce soit elle que Isaac épousera. Et Dieu exauce la prière et Rebecca vient. Vous voyez? Et c'est en cela, en fait, que Dieu intervient même Vous dans voulez le dire à choix. toutes les filles qui nous suivent, Oui, lorsque l'amour frappe à votre cœur, oui, donc vous devez faire appel à Dieu pour qu'il vous aide à choisir une bonne personne. bah oui, ce n'est pas pour rien que la Bible dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Ok. Oui. Ok. Parce que nous sommes souvent guidés par ce que l'on ressent, et ce que l'on ressent est très trompeur. Parce que lorsque Blaise Pascal dit que le cœur a des raisons que la raison ignore, c'est parce que généralement la raison du cœur et la raison de la raison sont opposées. Quand on aime, surtout nous les filles, j'en suis une moi-même, on met généralement notre cœur en avant, et parfois ça brouille notre raison, ça fait que on excuse ce qu'on ne peut pas excuser. Vous comprendrez par exemple qu'il y a certaines femmes qui restent dans des relations clairement toxiques, mais qui se disent non, de toutes les manières, je l'aime et il m'aime. Mais il me frappe, mais je l'aime. Il me fait ceci, mais je l'aime. Vous voyez que la raison, elle est un peu exclue. Vous voyez, et si elles arrivent à se mettre à genoux, je ne pense pas que Dieu va les laisser dans cette toxicité. Donc c'est un peu cela. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, vous avez suivi 099 21 84 890, 099 21 84 890, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à nous écrire ou encore nous envoyer votre question. Marianne est là, elle va répondre à votre préoccupation. Deuxièmement, vous avez parlé des blessures intérieures. Oui. Vous avez déjà été blessé ou bien vous avez vécu dans un milieu où les gens ont été blessés? Les deux. Oh. Parce que sur Terre, le cœur de l'homme est mauvais. En fait, plus l'on grandit et plus on arrive à ouvrir les yeux sur certaines réalités, on se rend compte que les peines, les douleurs, c'est tout le monde qui, à un certain moment de sa vie, ressent ses peines, ressent ses douleurs. On ne peut pas échapper. Hein? Non.
On ne peut pas y échapper, malheureusement. Mhm. Tant qu'on est sur Terre, en tout cas. Je ne Ok. pense pas qu'on puisse y échapper, si ce n'est par la grâce de Dieu. Mhm. Oui. Alors, cœur brisé, la Bible dit dans Proverbe, elle dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ok. Parce que l'esprit de l'homme qui est censé soutenir l'homme dans la maladie, si lui-même le soutien de l'homme est abattu, qui relèvera ce soutien? Mhm. C'est dans la même optique que lorsque l'on dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Mhm. Vous voyez? Si le soutien même est brisé, si le soutien même est abattu, comment est-ce qu'il arrivera à soutenir l'homme? C'est ainsi que vous verrez que beaucoup de personnes qui sont blessées intérieurement peuvent même tomber malades. Beaucoup de personnes qui sont blessées intérieurement et qui n'arrivent pas à extérioriser de manière saine, vous allez voir qu'elles maigrissent, vous allez voir qu'elles contractent des maladies comme la gastrite par exemple, Ouais. parce que il y a un certain lien entre ce que l'on ressent dans l'âme et ce que l'on ressent dans le corps, ce que l'on ressent dans l'esprit, ce que l'on ressent dans le corps. Et c'est à partir de ce lien-là que j'ai trouvé assez important de pouvoir ouvrir mon cœur également de ce côté-là, dans le sens de dire que j'ai également eu le cœur brisé, j'ai également eu le cœur atteint par certaines réalités auxquelles je n'ai pas pu échapper malheureusement, parce que aussi longtemps que l'on vit sur Terre, on ne peut malheureusement pas y échapper, Quels à sont moins les que ce soit la derniers grâce de Dieu. à ceux-là qui nous suivent, que Oui. ce soit les hommes ou les femmes, Mhm. parce qu'à ce niveau, ce ne sont pas seulement les gens de ton âge qui ont Non. été blessés. Mhm. Tout le monde a connu quelque part une blessure intérieure. Oui. Pouvez-vous Mhm. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec des blessures sans le savoir que ça c'est une Mhm. blessure intérieure. Mhm. Alors ça peut créer des dommages, des Mhm. choses à venir. Est-ce que tu peux les aider aujourd'hui avec quelques signes, comment on peut savoir que Que ici ici, on est blessé je intérieurement. suis blessé intérieurement? On dit hurt people. C'est-à-dire les personnes blessées blessent. Ouais, un blessé Blesse. blessera toujours. Oui. Ok. Il y a l'un de mes poèmes qui commence par soigne tes plaies au risque de saigner sur ceux qui ne t'ont pas blessé. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est blessé, on s'attaque à des personnes qui ne nous ont pas blessés. Et au final, on se retrouve seul et c'est parfois trop tard lorsqu'on se rend compte qu'en fait, c'est la blessure qui a fait qu'on blesse les autres. Généralement, même quand on est en colère, on arrive à crier sur des personnes qui ne nous ont rien fait. Vous voyez, et ça marche un peu de la même manière. Et lorsqu'on viendra demander, la personne qui ne t'a pas blessé viendra demander pourquoi tu es fâché, tu continueras à crier, tu lui diras non, mais je ne suis pas fâché. Vous voyez, mais les actes que tu poses et les mots que tu dis sont contradictoires. Vous voyez, et c'est un peu pareil avec les blessures Vous avez intérieures. été blessé dans Oui, votre vie? oui. Vous êtes dans votre famille, Mhm, vous ne pensez pas à manger, vous ne Mhm. pensez pas à payer les études. mhm, Une famille aisée, mhm. calme, Mhm. posée, où tu fais seulement « maman j'ai mal à la tête », maman intervient. « Papa j'ai besoin de ça », on te donne. Mhm. Mais tu as été blessé comment? Alors, c'est aussi une préoccupation que j'avais en écrivant ce livre. J'ai l'impression que l'on accorde le fait de souffrir, on donne l'autorisation de souffrir seulement à une catégorie de personnes. C'est-à-dire, parfois, on se dit, mais comme vous l'avez dit, mais toi, tu es dans une famille aisée, tu manges tous les jours, Voilà. 3 fois, 4 fois si tu veux. Comment est-ce On que te tu donne peux ce dire... que tu veux, iPhone 3, iPhone Pro Max, tous les téléphones que tu veux, on peut t'acheter. Oui. Mais tu nous dis aujourd'hui que tu as été blessé. Comment? Oui, je voudrais commencer par dire que tout le monde a le droit de souffrir. Dans la conclusion de mon ouvrage, j'ai eu à dire interdire à un cœur d'aimer et de souffrir, c'est lui interdire d'exister. Parce qu'à partir du moment où les cœurs s'entrechoquent, il y aura toujours soit du bon, soit du mauvais. Même si on n'est pas le problème, même si la famille n'est pas le problème, on rencontrera toujours quelqu'un qui nous fera nous sentir mal, en réalité. Peut-être parce que lui-même est blessé, peut-être parce que lui-même a l'intention de blesser sans pour autant être blessé lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent aisément, et parce qu'elles vivent aisément, elles font que les personnes qui vivent un peu moins aisément, peut-être elles ne sont pas pauvres, mais seulement parce qu'elles ont moins de moyens qu'elles, elles essayent de les rabaisser. Et forcément, ce n'est pas tout le monde qui a le mental assez fort pour se dire que voilà, j'arrive à me contenter de ce que j'ai. Beaucoup de personnes finissent par devenir envieux et à cause de l'envie, ils se regardent et ils se disent mais comment, pourquoi je vis comme ça? Pourquoi lui il a ça et moi je n'en ai pas? On arrive à constater le manque seulement quand on entre en contact avec des personnes qui ont ce que nous on n'a pas. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui a eu à me dire une chose. Elle m'a dit ce qu'on n'a jamais eu ne peut pas nous manquer.
ce qu'on n'a jamais eu ne peut pas nous manquer. Oui. Mais on peut savoir qu'on a un manque. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais eu de voiture, qui n'a jamais vu une voiture, il va se dire que marcher à pied ou avoir un vélo, c'est le meilleur moyen de locomotion. Mais lorsqu'il verra la voiture, avec le cœur insatisfait de l'homme, il se dira, mais moi aussi je veux une voiture. Cela a créé le manque parce qu'il a eu à voir la voiture. Cela a créé le manque parce que il n'arrive plus à se contenter de ce qu'il avait parce qu'il a vu mieux. Et beaucoup de blessures naissent aussi de cela, parce que aussi longtemps qu'on vivra sur Terre, il y aura toujours moins que nous et il y aura toujours mieux que nous. Arriver à se contenter, c'est un combat en réalité. C'est un combat. Alors quand vous êtes en train de me dire que j'ai un foyer aimant, ça c'est une vérité. Je vis dans une famille, je suis très épanouie, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai des frères qui m'aiment avec qui j'ai un lien très fort, je suis très unie à eux. Seulement, la douleur, elle est comme la mort, elle ne prévient pas. C'est-à-dire que je ne passe pas mon temps en famille. Je vais à l'école, je vais là maintenant, oui, je vais à l'église, je vais à l'université. Et qui me dit qu'on ne peut pas me blesser où je vais? Qui me dit, par exemple, beaucoup de complexes aujourd'hui naissent à l'école. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne se sentent plus bien parce qu'à l'école, il y a tel ami qui a dit ceci, il y a tel ami qui a dit cela. Et vous n'allez pas me dire que parce que la personne est née dans un foyer sain, elle est exemptée de souffrir à l'école. Parce que c'est pas. Vous avez écrit dans les livres? On va dire d'une certaine dans les manière. grandes lignes, hein? Oui, dans les grandes lignes. Oui, dans les mots d'introduction et dans la conclusion également. Parle-nous un peu des blessures. Tu as connu aussi un cœur blessé? Connaître. Ton cœur a été blessé un jour? Oui. Parle-nous de ce qui a blessé ton cœur. Alors, premièrement, comme je vous l'ai expliqué, c'est... Il y a certains qui sont en train de vivre ou en train de passer pendant ce moment, en train de vivre les blessures. Okay. Ils peuvent être sauvés. Oui, vous avez raison. Alors, premièrement, comme je vous l'ai expliqué, c'était par rapport à mes résultats à l'école. Beaucoup... Quand je grandissais, quand je grandissais, je voyais cela comme une médaille en ignorant le revers. Parce que le revers, je l'ai connu. La médaille venait d'où? La médaille venait du fait que lorsqu'on réussit, voilà, on applaudit. Je venais d'entrer dans le cursus scolaire. Tu étais une fille très intelligente dans ton parcours. Oui. Ok. Seulement, la douche froide est intervenue lors de quand j'étais en pré-terminale, c'est-à-dire en 5e et en terminale. 5e, 6e des humanités. C'est à ce moment-là, bon, je dirais un peu toute mon école secondaire, mais ça s'est accentué à ce moment-là, parce que vous allez voir, par exemple, après une interrogation, il y a, par exemple, moi, j'ai obtenu 8 sur 10, par exemple, ou même le maximum, et qu'il y a d'autres personnes qui ont obtenu 5 ou 4, et des personnes qui vous excluent, qui se disent, 5, 4, ça c'est les points des grands, vous voyez, et ils rient entre eux, et ils essaient de vous exclure, de vous faire vous sentir mal d'avoir réussi. Ok. Vous voyez, c'est un peu bizarre quand on y pense. C'est-à-dire, vous êtes dans une classe. Oui. Ceux-là qui ont fait moins de points, ils se retirent. Oui. Ils font leur groupe. Et les intelligents sont aussi à part. Sauf que les intelligents, c'est un peu trop dire. On va dire que je me sentais à l'écart dans plusieurs classes, en fait. Et j'essayais de combler cela en essayant de gagner leur approbation autrement. Parce que je ne pouvais pas occasionner intentionnellement un échec scolaire simplement parce que des personnes se sentaient mal du fait que je réussisse ou même voudraient attendraient le moment où j'échoue simplement pour se moquer de moi. Vous voyez, parce que lorsque j'ai obtenu mon diplôme et lorsque j'ai même posté mes résultats, j'ai entendu des retours de certaines personnes qui venaient me dire, Marianne, tu sais, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, voilà, elle faisait la fière, elle faisait la fille intelligente et regardez comment c'est fini. Ce n'est pas que j'avais échoué, seulement que le pourcentage que j'avais obtenu à l'examen d'État ne reflétait pas mes bulletins. Et c'était un pourcentage que l'on retiendrait en réalité. Parce que comme vous l'avez dit, vous ne m'avez posé aucune question sur les résultats que j'avais eu en 5e ou en 6e. Vous avez simplement posé le pourcentage que j'avais obtenu à l'examen d'État. Alors c'était pour moi une blessure un peu double parce que je me disais que non seulement je n'ai pas obtenu ce à quoi je m'attendais, mais en plus c'est la seule chose que les gens retiendront de moi. Peut-être que les gens m'évalueront seulement autour de ces 67%. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça ne me dérange plus parce que
j'ai Tu as été réussi. guéri de la Oui, blessure bien sûr, intérieure. oui, Ah, par la grâce de Dieu. ok, ça c'est bien. Vous Oui, avez été guéri, hein. oui. Ah, on va passer très rapidement à un autre point Mhm. du livre. C'est seulement ça qui vous a blessé dans la vie? Non, pas Oui, seulement. avant que nous puissions passer à un autre point. En étant une fille, forcément, lorsqu'on grandit, on, on essaie de se rendre un peu plus coquette. Mhm. Si Il faut vous, être joli. oui, il faut être jolie. Et lorsqu'on est entouré de filles un peu plus facilement, qui ont été, on va dire, bénies par la nature, Ok. on, on se sent un peu moins belle dans sa peau, surtout les filles, parce que ça arrive aussi aux garçons, bien Mhm. sûr, mais c'est très fréquent chez les filles parce que beaucoup de filles s'identifient à la beauté, Mhm. en fait, à la beauté extérieure. Mhm. Beaucoup de filles veulent être belles. C'est vrai, c'est très bien. Mhm. Moi aussi, j'aime être belle. Tout le monde aime être jolie, aime Ouais. se sentir bon. Vous voyez, mais à un moment donné, je sentais comme j'avais l'impression que je n'étais pas assez. Vous voyez, que je n'étais pas assez N'arrivez jolie, pas à que je la n'étais hauteur pas. des autres. Voilà, La exactement. beauté, les autres est dépassée en Oui, jolibilité, comme on le dit. oui, oui. Et cela mixé à, on va dire, le côté un peu ringard que l'on Mhm. accordait à l'intelligence, je me disais, ah Seigneur, moi-même tu m'as donné une intelligence qui fait qu'on m'écarte et Mhm. moi-même tu me crées pas assez belle pour que les gens puissent, voilà, m'attirer vers eux. C'était assez frustrant, Mhm. même si aujourd'hui je suis reconnaissante envers Dieu parce que j'ai appris à oui, je suis jolie. Mhm. Je me suis même donné un exercice tous les matins, dire même si peut-être à la vue parfois se contredire, mais je me le disais avec Mais avant ça conviction. t'arrivait de t'enfermer, tu Oui, pleures devant Dieu, pourquoi tu m'as pas fait belle comme telle, comme X, comme Y. bien entendu, ça Mhm. m'arrivait Mhm. plus maintenant, justement, parce qu'il a posé ce vide en moi. Ok, Puis, ok, ok. mhm. Il y a aussi un autre point qui vous a blessé à part ça? Euh, Certains sont blessés aussi parce le que... rejet, Ouais. oui, le rejet de par le choix que j'ai fait de choisir Jésus. Hmm. Ça aussi, Oui, ça aussi. vous avez choisi Jésus-Christ Oui, comme Seigneur et Sauveur dans oui. votre vie. Et je me sentais écartée à cause de cela. Ah, qui vous ont écarté? Vous êtes dans une famille chrétienne, maman. Bien entendu, et Hein? c'est pour ça que je vous avais dit que je ne passe pas tout mon temps à la maison. L'homme est un homme social, il est obligé de vivre avec les autres. Hmm. Et lorsqu'on est obligé de vivre avec les autres, forcément, même les civilisations s'entrechoquent. Mhm. Par exemple, moi j'ai fait latin philosophie, permettez-moi d'exhiber un peu ce que j'ai eu à apprendre. Allez-y, Lorsque vous les êtes latins, libre. Hmm. lorsque les latins et les grecs se rencontrent et s'entrechoquent, il y a l'hellénisme qui naît. Mhm. Vous voyez? Et en fait, lorsque on n'arrive pas à matcher, comme on dit, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des points communs, forcément le rejet il est automatique. Mhm. Par exemple, moi je n'écoute pas de musique mondaine. Et Mhm. lorsque j'arrive à un anniversaire auquel on m'a invité et qu'il y a de la musique mondaine, forcément peut-être la personne elle se sentira mal du fait que je ne danse pas, Mhm. du fait que je ne me lève pas pour célébrer. Peut-être Ouais. elle va se dire mais pourquoi est-ce qu'elle ne célèbre pas? Pourquoi est-ce que peut-être elle est fâchée contre moi ou quelque chose comme ça alors que ça n'a rien à voir. C'est simplement un principe que je voudrais respecter. Je ne peux pas bafouer ma foi. C'est comme nous autres, lorsque nous allons dans des fêtes de mariage, Oui. nous arrivons là-bas, Donc c'est un peu compliqué. Il y avait certaines choses également que je ne pouvais pas me permettre de faire. Par exemple en classe lorsque l'on se liait contre une seule personne. C'est vrai qu'il m'est arrivé de tomber dans ce piège à force de vouloir que les personnes m'acceptent. J'ai fini par même blesser certaines personnes. Toi aussi tu as blessé les autres. Oui, bien Comme sûr. les blessés blessent. Oui, hurt people. Yeah. Donc c'est un piège dans lequel j'étais tombée, mais lorsque j'ai arrêté à faire cela, il y a certaines personnes qui ne me considéraient plus de la même manière. C'est-à-dire ceux qui nous réunissaient, c'était être méchants. Et ça ne cadrait pas avec ma foi. C'est-à-dire que parfois je pouvais rentrer à la maison et lorsque je me mets à prier, le Saint-Esprit met en moi une parole il me dit est-ce que si c'était toi à sa place, comment tu te sentirais? Vous voyez, cette parole me glaçait un peu le sang parce que je sais que je n'apprécierais pas être à la place de cette personne. Mais parce que j'étais blessée, j'avais un peu besoin de m'identifier à une personne. Mais
dans le camp des méchants. Il y a un texte que j'ai écrit dans lequel j'ai dit, aujourd'hui, la société fonctionne d'une manière assez bizarre parce que pour être considéré comme cool, il faut être méchant, il faut être vulgaire, il faut blesser, il faut piétiner. Alors que l'on peut très Faut bien, humilier les autres. exactement, alors qu'on peut très bien cohabiter sans écraser. Et c'est même ça la dignité humaine. C'est savoir vivre avec les autres sans pour autant se sentir supérieur, sans pour autant se sentir obligé que l'autre soit en dessous. En fait, la société n'est pas obligée d'être hiérarchisée lorsque l'on est en société. C'est-à-dire que je peux rencontrer quelqu'un qui peut-être n'a pas la même vie que moi, mais je dois traiter cette personne avec respect. Parce que d'ailleurs, c'est l'éducation qu'on m'a inculquée chez moi, et c'est aussi cela la valeur que prône la chrétienté. Je ne peux pas m'appeler chrétienne et exclure une autre personne pour quelque chose qu'elle n'a pas demandé. Par exemple, si on se moque du physique de quelqu'un, la personne n'a pas choisi de ressembler à cela. Et si vous essayez de faire que la personne se sente mal à cause de quelque chose qu'elle ne peut pas changer, vous créez une douleur, une blessure qui continue, qui grandit et qui ronge la personne de l'intérieur. Et c'est un peu dans ce sens-là que moi-même j'avais été blessée de ce côté-là, et parce que j'étais blessée, je blessais les autres. Donc c'est un peu dans Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre, mesdames, messieurs, de partout. Vous venez de nous prendre en cours de décision. Nous recevons pour vous, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, Marianne Tembele. Avec elle, nous sommes en train de parler sur son ouvrage qu'elle va devoir publier d'ici le 13 juin dans la salle Tembele. Ça sera du côté Joli Site. Nous vous invitons massivement. C'est à partir de quelle heure? À partir de 16h15. À partir de 16h. Oui. Voilà, à partir de 16h, nous serons tous là-bas pour participer à cet ouvrage qu'elle va devoir nous présenter à partir du 13. Ça sera le même jour. Pourquoi choisir le jour de ton anniversaire pour la publication de ce livre? Ce n'est pas le jour de mon anniversaire, c'est la veille de mon anniversaire. C'est la veille de ton anniversaire. Je suis née le 14 juin. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix? Parce que cela constitue également pour moi un genre d'au revoir. Parce que 18 ans, un genre d'au revoir. Au revoir? Oui. Au revoir à qui? Au revoir à ma vie de mineur. Là, vous dites au revoir à votre vie de mineur. Oui. Vous allez totaliser maintenant 18 ans. Oui, je serai légalement majeur. Ce 14. C'est 14. Oui. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Waouh. Après avoir parlé de ces deux événements que nous avons cités, il y a un troisième? Oui, il y a un troisième, et je souhaiterais parler du troisième et du quatrième. Alors, généralement, humainement parlant, c'est d'abord l'enfance et ensuite l'âge adulte. Mais dans l'œuvre que j'ai eu à écrire, j'ai d'abord placé l'âge adulte et ensuite l'enfance. Parce que le chemin vers la guérison, pour moi, on est d'abord adulte et on retourne à l'enfance afin de guérir. Pourquoi? Parce que le cœur d'adulte, c'est un cœur lucide. C'est un cœur qui voit les choses avec clarté. Oui. Comme une fois de plus, Albert Camus a eu à le dire, il y a des moments où on arrête de s'inventer des raisons, où l'on commence simplement à voir, où l'on commence simplement à observer. Et le cœur lucide est un cœur qui se voit, est un cœur qui se regarde sans filtre, au risque même de se juger parfois un peu trop durement. Et c'est dans ce chapitre-là que je m'accuse, que je m'accepte tel que je suis, que j'accepte mes défauts, que j'accepte en fait la personne que je suis, que j'embrasse mes défauts ainsi que mes qualités, également certaines injustices et même ma manière de voir les choses, parce qu'un cœur adulte est un cœur intellectuel. C'est un cœur qui arrive à ressentir avec la raison. Et dans ce chapitre-là, c'est un peu de cela qu'on parle. Et ensuite, on retombe en enfance afin d'aboutir à la guérison. Le cœur d'enfant est un cœur filial. La Bible dit laissez venir à moi les petits enfants, ne leur empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Comme le dit un proverbe africain, le cœur de l'enfant connaît le chemin vers la maison. C'est-à-dire, le cœur de l'enfant sait où est-ce qu'il y a ses limites. Un adulte cherche toujours à trouver les solutions par lui-même, alors qu'un enfant est ouvert à l'aide. Et dans ce chapitre-là, cœur d'enfant, cœur filial, c'est l'enfant en moi qui continue d'espérer, qui continue de prier, qui continue de s'exposer, mais cette fois-là, pas à moi-même, mais à Dieu, que je considère comme le Père qui peut me guérir. Parce que je me rends compte qu'avec un cœur d'adulte, j'essaye de régler mes problèmes par moi-même, mais à la fin, je ne me retrouve qu'avec des constats, au lieu de résultats.
Je ne fais que constater qui je suis, je ne fais que constater certaines injustices sociales, je ne fais que constater. Et lorsque je retombe en enfance, j'essaye d'appeler plus fort que moi afin que la guérison intervienne. C'est ainsi qu'il y Plus a... fort que toi, tu appelles ta mère, ton Non, papa, tes grands frères? j'appelle le Seigneur. Ah bon? Oui. Ok. Tu fais quoi dans ce cas-là? Ce sont des poèmes qui sont des formes de prières Ok. que j'adresse à Dieu. C'est des prières dans lesquelles je m'accuse, dans lesquelles j'assume ma faiblesse. Mhm. Parce qu'un enfant c'est quelqu'un qui sait assumer sa faiblesse. C'est quelqu'un qui sait que si je tombe, je pleure et je vais dans les bras de mon père. Un adulte, lorsqu'il tombe, il se lève, il se force à ne pas pleurer pour ne pas avoir honte. Ok. Alors qu'un enfant, c'est le cœur filial, c'est le cœur qui sait revenir à la source. Et c'est ce que mon cœur d'enfant a eu à faire, revenir à la source qui est Dieu, afin d'atteindre la guérison qui est le dernier chapitre. Donc, à vous entendre parler, Oui, vous voulez nous amener tous à être des enfants avec un Père qui s'appelle Dieu. exactement. Toutes les fois quand nous avons un problème, nous rentrons à lui. Oui. Oh, mais Dieu a besoin des adultes, il n'a pas besoin d'enfants. Dieu a, Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne diffère rien d'un esclave. oui, mais c'est dans ce cadre-là que je suis en train de dire, c'est plus dans le cadre de faiblesse. Ok. Lorsqu'on dit aussi longtemps, oui, d'humilité. Mm. Lorsqu'on dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est parce qu'il n'a pas la conscience de savoir que voilà, l'héritage m'appartient, il ne saura même pas l'utiliser. Ouais. Même si on remettait une grande somme d'argent à un enfant, à quoi est-ce qu'il penserait? Il penserait à acheter des bonbons, il penserait à acheter, et il dilapiderait tout l'argent. Mais lorsqu'on donne à un adulte, c'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui ouvre une église. Vous voyez, c'est dans cette optique-là que lorsque un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est dans cette optique-là parce que lorsque une personne n'est pas encore assez mature, on ne peut pas lui confier des tâches de quelqu'un de mature. Mais même lorsqu'on leur dit laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, c'est parce qu'un enfant a une humilité qui ne réfléchit pas, en fait. Il considère Dieu comme le premier réflexe vers qui se tourner. Lorsque l'on voit la vie du roi David, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite du tout. Seulement, Dieu l'appelle quand même homme selon mon cœur. David était une personne qui savait retourner à Dieu lorsqu'il avait fauté. C'était une personne qui savait qu'il était faible en réalité et que sa force se trouvait en Dieu. On arrive à le constater même dans l'histoire pour laquelle le roi David est le plus célèbre, c'est son histoire avec Goliath. Oui, David ne croyait pas en sa force. David savait, il avait 12 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans pouvait faire face à un géant? Je me poserais la même question. Moi aussi, comme Saül, je me dirais, mais qu'est-ce qu'il fait? Saül, en adulte, a donné les armures à David. Parce qu'il a réfléchi avec un cœur d'adulte, avec un cœur qui veut prendre la responsabilité, parce qu'il pensait que David comptait sur sa propre force. Or, David avait un cœur d'enfant. David avait le cœur qui se dit, ma force à moi ne peut rien face à Goliath. Mais la force de Dieu peut tout face à Goliath. C'est ainsi qu'il avait même eu la force, au milieu de personnes qui craignaient Goliath, de pouvoir se dire, mais qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui ose bafouer, qui ose blasphémer le nom de l'Éternel. Vous voyez? Parce que pour lui, il voyait Dieu. Pour lui, Goliath n'était pas en train d'attaquer David. Goliath était en train de s'attaquer au Dieu d'Israël. C'est ainsi qu'avec une seule pierre, il a pu mettre à terre un géant. Vous me direz quelle est la force qui pouvait entrer en un gamin de 12 ans pour que d'une seule pierre il tue un géant. C'est ce géant qui était expérimenté à la guerre. Exactement. Alors Marianne, tu n'as pas peur que le gens... parce qu'on dit toujours que pour cacher la vérité à un noir, il faut la mettre dans un livre. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez pris le culot, l'audace d'écrire. Qui va vous lire? Nous n'aimons pas lire. Eh bien, je trouverai certainement des cœurs curieux. Certainement. Parce que mon objectif n'est pas le nombre. C'est la qualité. Okay. C'est-à-dire que même si cet ouvrage n'arrive pas à beaucoup se vendre, n'arrive pas à beaucoup se populariser, qu'au moins il y ait même un seul cœur, une seule personne guérie, déjà c'est bon
pour moi en tout cas. Parce que pour une seule âme guérie, il y a une fête au ciel. Pourquoi est-ce que pour un cœur guéri, il n'y aurait pas une fête dans mon cœur? Voilà. Merci. Je pense que nous allons nous arrêter par là. Est-ce que vous avez, quelle est la catégorie de gens que vous avez besoin pour cette manifestation et ça sera quand? Donnez un peu la date, tout ça pour ceux-là qui viennent de nous prendre à la fin de l'émission. La catégorie de gens, c'est premièrement, parce que moi je suis jeune, c'est premièrement les personnes dans ma tranche d'âge. Parce que on minimise souvent, surtout ici en Afrique, on minimise souvent ce que les jeunes ressentent parce qu'on estime que l'expérience vient avec l'âge, que les douleurs viennent avec l'âge. C'est ainsi que beaucoup de personnes, lorsqu'ils font face à un enfant de 13 ans, qui vient lui expliquer, voilà, j'ai le cœur brisé, ils vont peut-être même se moquer ou littéralement minimiser ce que la personne ressent, simplement parce que selon l'adulte, elle n'est pas en âge d'avoir le cœur brisé. Donc c'est un peu cette première catégorie de personnes que je souhaiterais viser, toutes ces personnes qui n'osent pas dire ce qu'elles voudraient dire, toutes ces personnes qui n'osent pas ressentir à haute voix de peur qu'on puisse justement piétiner ce qu'elles ressentent. Deuxièmement, toute personne curieuse de savoir ce qui se cachait dans mon cœur pendant ces 3-4 années. Également, ceux qui espèrent pouvoir trouver, ne serait-ce que même peut-être pas la guérison, mais qu'au moins, comme je l'ai dit dans la conclusion, que l'espoir puisse retrouver sa place dans le jargon de chaque cœur. Se dire que rien n'est perdu tant que l'on vit. Tant que le cœur bat, le cœur peut guérir, même s'il est blessé, même s'il est haletant, même s'il est hésitant. Il peut toujours guérir. Et c'est en fait un livre qui est ouvert à tout le monde. Et certains parents peuvent venir acheter pour les enfants. Bien sûr, bien sûr. Parce que on peut avoir un enfant qui a été blessé, vous savez, ces livres, ça peut l'aider. Oui, bien sûr. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Je ne saurais pas te demander le numéro de téléphone, hein, parce que tu risques d'être dérangé. Voilà, alors ça sera pour quand la date? Le 13 juin. C'est pour le 13 juin? Oui, à 16h. En dehors de ça, vous avez des lieux où vous allez exposer vos livres pour l'achat? Non, non, pas encore, non. Voilà. Les gens peuvent nous contacter juste après pour voir où est-ce que peuvent trouver votre livre. Hein. Alors, nous vous disons merci. Merci à vous, M. Annick. Notre invitation, nous remercions toute la famille qui nous a reçus. Nous osons croire que par la grâce de Dieu, nous allons vous retrouver peut-être dans notre émission avec un autre numéro. J'espère bien. Qui pourra encore bénir les enfants de Dieu. Mesdames, messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Vous étiez nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à la radio, tout comme à la télévision. Nous vous disons merci, mais restez scotchés, branchés sur nos antennes. Jamais, alors jamais, vous ne serez déçus. Bye bye.